En 1978, un abducteur et meurtre de bébés locaux, connu uniquement comme The Grabber, se trouve dans les rues d'un quartier de North Denver, au Colorado. Finney Blake et sa jeune sœur Gwen vivent dans l'endroit avec leur père alcoolique abusif, Terrence, qui a tué sa femme par suicide après avoir eu une série de rêves psychiques déroutants. Finney est souvent bullié et harcelé à l'école, mais son ami et collègue Robin l'arrache des bullies. Avant d'avoir inhérité l'habileté de sa mère, Gwen rêve de l'abduction de Bruce par The Grabber, un garçon que Finney connaît de Little League. Deux détectives de la police, Wright et Miller, interviewent Gwen à l'école croyant qu'elle connaît The Grabber. Quand Terrence apprend de l'abduction de bullies, il bat Gwen. Bientôt après, The Grabber abducte Robin et ensuite Finney, qui se réveille dans un bâtiment sonore avec un téléphone noir déconnecté sur la muraille. Quand ça sonne et que Finney répond, il n'entend qu'un bruit statique, mais ensuite on entend la voix de Bruce lui dire qu'il peut enlever un toit sur le sol pour explorer un tunnel d'escape. Finney commence à explorer, mais les fondations de la maison sont trop profondes pour qu'il puisse aller en dessous. The Grabber apporte à Finney un déjeuner et laisse la porte du bâtiment enclenchée. En train de s'échapper, Finney reçoit un appel de Billy, une autre victime de l'accident. Billy le rappelle à Finney que The Grabber attend au-dessus des escaliers du bâtiment pour le punir s'il essaie de s'échapper en tant que partie d'un jeu cruel. À la suggestion de Billy, Finney utilise un câble caché pour monter à l'écran du bâtiment. Cependant, son poids retient The Great, couvrant la douleur, le laissant sans moyen de l'atteindre de nouveau. Quand Gwen raconte à Terrence de ses rêves de l'abduction de Finney, Wright et Miller demandent à un homme excentrique nommé Max, qui vit dans l'endroit avec son frère et qui a montré un grand intérêt dans les crimes de The Grabber. Malgré lui, Finney est tenu dans le bâtiment de Max et The Grabber est en fait son frère. Finney reçoit un appel de Griffin, une troisième victime, qui lui donne la combinaison à la fermeture de l'entrée de la maison et lui dit que The Grabber s'est endormi. Il s'échappe et il ouvre la porte, mais The Grabber recapture rapidement à Finney après que son chien Samson pleure pour l'éveiller. Une quatrième victime, Vance, appelle pour dire à Finney qu'il peut passer par un mur et dans un réfrigérateur dans la salle adjointe. Finney le fait, mais trouve la porte du réfrigérateur fermée. Lorsque Finney se déçoit de son destin, il reçoit un dernier appel de Robin qui l'urge de se lever pour lui-même et de se battre de retour en cachant le récepteur de téléphone avec de la poussière pour l'utiliser comme un bludgeon. Après avoir vu la maison de The Grabber dans une vision, Gwen appelle Wright et Miller pour leur donner l'adresse. Les policiers s'approchent de la maison et trouvent les corps des victimes de The Grabber cachés dans le bâtiment. Pendant ce temps, Max réalise que Finney est en train d'être gardé dans le bâtiment et se précipite pour le libérer, mais The Grabber le tue avec un poignard et attaque Finney qui a décidé de terminer son jeu. Finney utilise les restes de ses attentats d'escapade précédents pour emprisonner The Grabber dans un bâtiment qu'il a caché, bat le récepteur de téléphone et brise son nez avec le corde de téléphone quand ses victimes précédentes le tentent. Avec la mort de The Grabber, les fantômes de ses victimes précédentes peuvent enfin reposer en paix, sachant que Finney les avait tous vengés. En tirant un steak du réfrigérateur à Samson comme une distraction, Finney part de la maison qui se trouve être à travers la rue de celui que les policiers ont attaqué. Terrence pleure pour Finney, avec Finney et Gwen pour qu'ils aient pardonné son traitement d'avant. Quelque temps plus tard, maintenant vu comme un héros à l'école, un nouveau confiant Finney se trouve à côté de son amour en classe et dit qu'elle peut l'appeler Finn.